Salut, c'est Mathieu Ludovox. Aujourd'hui, je suis sur le stand de Jocous avec Vincent de Jocous. On est au Festival de Cannes 2016. Nous sommes samedi matin et les voix commencent déjà à craquer. Salut Vincent. Salut. Est-ce que ça va? Ouais, j'ai un peu mal à la voix, ouais, déjà d'hier, tu vois. Alors ici, on est avec votre jeu chez Jocous qui s'appelle Sbire. Donc Sbire, ça a l'air d'être un jeu médiéval, mais ça raconte quoi? En fait, c'est un jeu un peu stratégique décalé. On est un peu entre Game of Thrones et Camelot. Et le but du jeu, c'est d'être le seigneur le plus prestigieux du royaume. Et pour ça, on a 4 jours. 4 jours et nos fidèles sbires. Bon, là, c'est des petits meeples. Voilà, mais on a nos fidèles sbires pour essayer d'être le plus prestigieux du royaume. Et comment ça se passe? Comment on devient prestigieux? Alors c'est justement ça, la particularité du jeu, c'est avec nos sbires, on va pouvoir les envoyer dans les 5 hauts lieux du royaume. Donc on a le château, la taverne, la salle d'armes, la grande place et l'église. Et à chaque fois qu'on pose un sbire, on va pouvoir récupérer une carte. Donc en fait, on va pouvoir se créer une main en fonction de la stratégie qu'on veut développer. D'accord. Et en fait, les cartes, elles font quoi? Les cartes, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que par exemple, si je vais à la taverne, tu vois, je vais pouvoir faire des coups bas. Tu as par exemple le félon, tu vas voler un sbire adverse. Tu peux aller faire des ragots, des choses comme ça. Si tu vas au château, tu vas plutôt aller chercher directement du prestige. Tu vas faire une démonstration comique, par exemple. Voilà, tu as des choses un peu comme ça. La salle d'armes, tu imagines bien que là, c'est plutôt autour du combat. Donc là, tu vas affronter les joueurs avec une hache, etc. Avec les armes que tu vas trouver. Sur la grande place, tu vas aller chercher notamment, alors il y a plein de cartes sympas, mais il y a aussi le gant, parce que pour faire un combat, tu es obligé de provoquer en duel. Donc il faut absolument mettre un gant. Puis à l'église, tu vas être un peu plus pieux, tu vas essayer de jouer de la chance, avoir des eaux bénites qui vont te permettre de relancer des dés, des prières, des choses comme ça. En gros. Ok. Et on gagne du prestige principalement avec les cartes du château, c'est ça? Le château et les combats. Et les combats, ouais. J'allais dire, on interagit comment avec les autres joueurs? Bon, c'est des combats. Et comment ça se passe un combat? Alors, on peut faire un combat, je peux te montrer un peu le principe. C'est-à-dire que par exemple, tu vas provoquer un joueur, donc tu vas lui lancer un gant. Ouais, je le prends très mal. T'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, soit j'y vais à main nue. Si je fais à main nue, j'ai un lancer de 3D et il n'y a que les 6 qui marquent. Donc tu vois, c'est un peu chaud. Donc du coup, pour essayer d'y aller avec plus de facilité, je peux utiliser une arme que j'aurais piochée dans la salle d'armes. Par exemple, un gourdin. Ou une hache. Tu préfères la hache? Ouais, je préfère la hache. Ça fait plus mal. Donc la hache, toi bien sûr, tu n'es pas obligé d'y aller aussi à main nue. Tu peux avoir une protection. Et toi là, par exemple, tu me sors une cotte de maille. Donc moi, quand je vais attaquer, tout ce qui est 3 ou au-dessus, ça va marquer. Et toi, tu pourras te défendre à partir de 4. On essaye. Par exemple, tu vois, j'envoie. J'ai 3 touches. Donc tu vas te ratouche parce qu'on a dit que tu avais la hache. Donc là, ici, tu fais 5, 3, 5. Donc ça fait 3 touches. Donc moi, après, la défense réussit 4 ou plus. Ça veut dire que je vais jeter tes touches et je défends sur 4 plus. Du coup, là, je lance mes dés et là, je fais une défense. Donc je vais prendre 2 dégâts. 2 dégâts, donc tu perds 2 points de prestige. Voilà, tout ça. Et toi, t'en gagnes 2? Non, j'en gagne 5. Voilà. Pourquoi 5? C'est comme ça. C'est les règles. C'est toujours... D'accord, tu favorises l'attaque en donnant 5 points de prestige et le défenseur qui a raté va perdre 1 point par blessure, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Donc ça, c'est un mode pour gagner du prestige. Après, tu as les démonstrations. Si tu arrives à cumuler un maximum de démonstrations, tu vas accumuler de plus en plus de points. En plus, tu les gardes tout au long des 4 jours. Donc tous les jours, tu vas pouvoir rebanquer. Là, tu vois, par exemple, j'ai posé 2 démonstrations. On a la démonstration comique et musique. Donc 2 cartes, là, tu cumules 3 points de prestige. Et donc tous les jours, vu que tu les as toujours en réserve, tu vas accumuler ces 3 points. Sauf si un joueur vient te perturber dans tes cartes. Ça marche. Tu m'as parlé de 4 jours, donc de 4 grandes phases dans le jeu. Un jour, ça commence quand? Ça finit quand? Donc quel est le timer, on va dire, pour les jours? En gros, une partie, c'est 45 minutes. Il y a 4 jours, donc on va dire il y a une douzaine de 12-15 minutes par jour. Il y a 3 phases. La première phase, c'est le matin. Les sbires vont dans la cité. Donc phase où on va piocher les cartes. Donc je prends une carte, tu prends une carte. Bon là, on n'est que 2. C'est à nouveau à moi. Je repose un sbire, je prends une carte. Ça, c'est la première phase. Avec un peu de placement d'ouvrier, quoi. Voilà, c'est ça.
Et c'est là que se joue vraiment la stratégie parce que bien sûr, par lieu, tu vas pas pouvoir. Nous, on est 2 et c'est 4 places maximum par lieu. Donc du coup, va bien falloir réfléchir là où on pose les sbires. Et c'est important aussi de dominer un lieu parce que quand tu domines un lieu, c'est-à-dire que c'est toi qui as le plus de sbires dans ce lieu, tu vas pouvoir repiocher parfois grâce à des cartes dans ces lieux. Donc là, toute la stratégie, elle se fait vraiment sur le placement des cartes. Deuxième phase de jeu, c'est on joue les cartes, quoi. C'est-à-dire chacun à son tour, on va jouer une carte, je te provoque en duel. Toi, tu dis bah non, je vais poser une démonstration dans ma réserve, etc. Troisième phase, on compte les points. Ça veut dire que dans ta réserve, tu as des cartes qui vont te rapporter des points, notamment les démonstrations. Bon, on va les compter, on les met sur les blasons et voilà. Donc il y a simplement ces 3 phases qu'on fait 4 fois. Ça. Et c'est bon. C'est ça. Et on récupère les sbires et un nouveau jour commence. Au bout de 4 jours, celui qui a le plus de points sur son petit blason a gagné. Ok, c'est très simple. En cas d'égalité, il se passe quoi? Il y a un duel à mort? On voit que t'es gamer, hein. Exactement, on fait un petit duel pour départager et c'est très drôle en général. Ok, très bien. Du coup, vous avez choisi de l'éditer par Ulule, tu m'as dit hors caméra. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Quelle est votre approche du participatif? Pourquoi choisir ça plutôt qu'un autre moyen d'édition? Notre projet, il a 2 ans. On a créé notre jeu avec Jean-Pierre Nicolas également. On était 2, on s'est associé à 2 illustrateurs super qui nous ont fait un super truc et on s'est tourné rapidement vers l'auto-édition. On s'est dit allez, on se lance vraiment dans l'aventure parce qu'on veut vraiment que le produit soit tel qu'on le veut. Donc on a créé la boîte d'édition Jocus et on s'est lancé sur Ulule, une campagne qui marche bien, mais voilà, on veut toujours monter dans les paliers forcément pour augmenter la qualité du jeu. Et l'avantage de ça, c'est qu'on est en direct avec les joueurs et c'est vraiment sympa, quoi. C'est-à-dire qu'on a toute notre communauté, on l'emmène avec nous et on interagit avec eux. Donc ils peuvent aussi participer dans le game design parfois. Des fois on a des questions, voilà, on peut participer avec eux, donc ça c'est cool. Ok, et du coup, ça finit quand? Ou ça commence quand? Alors, ça a commencé il y a quelques semaines et ça finit le 31 mars. Donc là, on est à fond pour atteindre les derniers stretch goals. Voilà. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Vincent et on se dit à bientôt sur Ludovox. Salut!